Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. L'effet papillon. Tu connais cet effet qui dit que le simple battement d'aile d'un papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas? Cet épisode pour moi c'est un peu l'effet papillon. Il y a des événements dans notre existence qui tiennent à vraiment pas grand chose. Je te parle d'un petit regard, un petit soupir, un retard, une rencontre que tu as décidé d'avoir. Tu vois tous ces petits événements, parfois ils vont en entraîner beaucoup d'autres. Et ils vont entraîner des choses dont tu n'avais même pas idée. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment précis que la vie te surprend. Et j'aime bien cette expression qui dit que dans la vie, il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu sais pas, et il y a des choses que tu sais pas que tu sais pas. Eh bien, Florian, mon ami de l'épisode 4, et moi, on savait pas qu'on allait vivre tous ces moments géniaux avec le groupe d'Erasmus dont mes deux invités d'aujourd'hui font partie. Aujourd'hui, tu l'auras compris, c'est vraiment un épisode qui me tient très à cœur. En vrai, si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, c'est que faut laisser la vie nous surprendre, faut accepter de vivre des expériences. Allez, trêve de bavardage, Pedro l'espagnol et Corrado l'italien sont des étudiants en médecine dans leur pays respectifs et ils ont décidé de passer presque une année scolaire en France. Je te dis presque parce que le coronavirus est passé par là. Et dans cet épisode qu'on a enregistré en février, ils vont te raconter leur année dans cette belle capitale parisienne. Ils vont te donner leur opinion sur la France et sur les Français. Et ils vont aussi évoquer les différences qu'il y a entre la France et ses deux pays voisins. J'espère que l'épisode te plaira. Moi, je viens juste de sortir du montage et j'ai encore le sourire. Voilà, j'ai tout dit. Bonne écoute et nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut, bisous. Salut les amis. Salut. Salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Corrado Salut Corrado. Panzeri, salut. Et j'ai 24 ans. Ouais. Et j'étudie médecine en Italie, à Turin. Et je suis ici en Erasmus depuis octobre. Et ça marche. Je suis à la tour d'illustration à Bobigny. Et bon. C'est un blagueur. C'est à ton tour, Pedro. Bon, moi je m'appelle Pedro et je viens d'Espagne, de Galice. C'est une nouvelle région au nord de l'Espagne. Et bon, j'étudie en médecine aussi, 5e année. Et je suis là en France depuis septembre. Et bon, je serai là s'il n'y a pas de nouvelles jusqu'à juin. C'est ça. Moi j'habite aussi à la tour. À Bobigny. À Bobigny. C'est ça. Du coup, on se voit aujourd'hui parce que je voulais qu'on discute de la France, tous les trois. Ça fait quand même presque 6 mois que vous êtes ici, quelque chose comme ça. À peu près, ouais. Ça vous dit qu'on en discute un peu? Oui. C'est parti. C'est bien, c'est parti. C'est parti. Ok. Déjà, première question, est-ce que vous étiez déjà venu en France avant de faire Erasmus ici? Moi, oui. Moi, j'étais déjà venu 2 fois. La première, c'était en 2015. J'étais venu à Paris avec mes potes. Après avoir fini le lycée, tu vois, les voyages. C'était une petite De la fin, lycée, sortie entre amis, quoi. Oui. En fait, on a fait l'Interrail. Je sais pas si tu connais. C'est un truc. Bon, il s'agit d'un voyage. On a fait 20 jours, tous les mois de juillet. Tu prends des trains à n'importe où. On est allé en France, puis en Belgique, puis en Allemagne, puis en Italie. Donc, on a fait un tout petit tour par l'Europe. Et c'était là où je suis venu à Paris. Du coup, juste pour rappeler, l'Interrail, c'est un train que tu payes et qui fait le tour de... Enfin, qui fait entre guillemets le tour de l'Europe. Enfin, tu prends plusieurs trains, mais ça te permet de faire le tour de l'Europe et de visiter plein de villes. C'est ça. En gros, tu achètes un billet. Un billet de plusieurs trains. Les plus chers que tu payes, les plus trains que tu peux prendre. Ok. Donc on a pris 6, 7. Et voilà, on est passé une très bonne expérience. Ouais. C'était là la première fois que je suis venu en France. C'était à Paris? À Paris, oui. C'était bien? C'était bien. Vous êtes resté combien de temps à Paris? Très peu pour Paris, ouais. Pour tout découvrir 3 jours. 3 jours. Non, très peu pour tout découvrir. Bon. Et toi, Corrado? Et moi, oui, je suis venu ici 3 fois en France. La première à 10 ans à Paris avec ma famille. Mais je ne me rappelle pas plus de Paris. J'étais très petit. Et bon, je ne me rappelle plus rien de ces voyages-là. Et la deuxième, je suis allé avec mes amis à Menton. Et nous sommes restés là pour 3 jours
en petites vacances. Et peu aussi à Nice et à Juan-les-Pins avec ma ex-petite copine. Je suis resté là pour un semaine. C'est juste, non? Ex-petite copine. Ouais, ça se dit, ouais, ex. Ouais. Et bon, c'est terminé. Oui, à Paris et seulement une fois. Et quand j'étais très petit, bon, je me rappelle plus rien. Vous avez appris le français à l'école? Oui, c'est en ça. Italie et en Espagne? Oui, non. Je l'étudiais seulement 2 ans quand j'étais petit, à 11 ans jusqu'à 13. Et peu, je m'étudiais. Je l'étudiais avant de partir pour l'Erasmus, pour prendre un B1. Pour avoir le niveau B1. Oui, je l'étudiais pour 5 mois chez moi. Et bon. C'est vrai? Oui. Mais quand je suis arrivé ici, le premier jour que je suis venu ici, je ne comprenais rien de français, rien du tout. Elle m'a parlé, j'ai dormi la première nuit, j'ai dormi dans un hôtel. Et le mec de l'hôtel m'a parlé, m'a dit tu me dois donner la carte d'identité, tu me dois donner ça. Et moi, comme ça, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu peux? Je n'ai pas compris. Tu peux répéter? Oui. Maintenant, tu comprends tout? Ouais, pas tout, mais oui, je comprends. La majorité? Oui, je comprends, oui. Ouais, il est fort. Et du coup, vous faites médecine tous les deux dans vos pays respectifs. Ouais. Déjà, est-ce que c'est dur de faire médecine dans vos pays, que ce soit en Italie ou en Espagne? Parce qu'en France, c'est très dur de rentrer. Assez dur, ouais. C'est dur? Ouais, assez dur. Parce que, bon, il faut faire 6 années de licence. Après, il faut passer un concours pour pouvoir faire une spécialité. Quelle que soit la chirurgie, soit le médical. Et bon, si tu comptes tous les voyages, on dirait, depuis que tu as commencé à étudier la médecine, ça fait presque 12 ans. 12 ans? Wow, c'est fou. Oui, la préparation, c'est... Et pour rentrer la première année, c'est dur aussi ou pas? Oui, c'est dur. Très dur, Oui. même en Italie? Et oui. Il y a un test qui c'est national. C'est très difficile. Entre 1 personne sur 8, 9. Wow. Oui, c'est... Ouais. Oui, 100 000 personnes et seulement 10 000 vont rentrer. C'est un classement national? Oui, c'est un classement national. Oui, les premiers 10 000 sur 100 000 vont rentrer. C'est difficile. Ouais. C'est pas très facile. Oui, les premières années que je l'ai fait, je ne suis pas rentré. Et puis je suis rentré là. Vous avez fait la fête après? Oui, j'ai fait la fête. Ouais, beaucoup. Ouais. J'ai fait la fête. Tu continues à Oui, faire j'ai la fête? continué la fête. Quand je suis à la 5e année, et j'ai fait la fête pour 5e année. J'aimais terminer la fête. Et du coup, en Italie aussi, c'est 12 ans, 11 ans comme... Oui, c'est Espagne. 6 ans pour le diplôme. Ouais. Et puis, dépend 5 ou 6 ans pour la spécialité. Les gars, pourquoi la France? Pourquoi vous êtes venus faire Erasmus ici? Pourquoi pas l'Angleterre? Ou peut-être pas l'Angleterre du coup maintenant, mais... Moi, j'avais pas l'opportunité d'aller en Angleterre, mais j'y voulais pas. Tu voulais pas? Non, moi, personnellement, j'ai choisi la France parce que, tu vois, je trouve que la langue française, c'est plus difficile de l'apprendre parce que dans la vie quotidienne, tu vois, l'anglais, je pense, à mon avis, qu'il est plus présent, tu vois, soit une série, soit un film, soit quelque chose. Et à force de l'entendre, d'essayer de le parler, tu arrives à parler l'anglais. Mais par contre, les Français, mec, je trouve que si tu viens pas en France, c'est vraiment difficile de les maîtriser. On est en France et on les maîtrise même pas. Donc, imagine-toi. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est parce que moi, j'avais un pote qui était déjà venu en France il y a 2 ans, qui a fait les mêmes que je suis en train de faire cette année-là. Et il m'a raconté que des folies de cette expérience en France. Et c'est ça où je me suis dit, bon, allez-y, c'est parti. C'est parti. Et moi j'aime la France. On est voisins. Je pense que c'est un bon pays. En gros, j'étais venu déjà cet été et ça m'a donné encore plus envie. Oui. Je suis allé en Alsace avec Sophie, tu la connais. Franchement, j'étais très chaud.
J'étais très chaud pour venir en septembre et voilà. Jusqu'à ce moment, ça se passe parfait. Super. Ça passe parfait. Ouais. Et toi, Colado? La raison principale, c'est parce que ici, tu vas faire beaucoup de stages, comme a dit Pedro, et tu fais beaucoup de stages, et nous passons beaucoup de temps dans l'hôpital tous les matins, et nous faisons beaucoup de stages dans beaucoup de services. Oui, des services différents. Et c'est très différent dans l'Italie, parce qu'en Italie, c'est plus, tu dois plus étudier, et tu ne fais pas beaucoup de stages, et dans les stages, tu ne travailles pas, tu comprends? Et ici en France, les stages, c'est plus difficile pour toi, c'est plus... Et le chef de service te dit qu'est-ce que tu dois faire, et tu travailles, et c'est très intéressant de comprendre comme peu tu vas travailler quand je serai médecin. C'est pour ça que tu as choisi la France. Oui, j'ai choisi la France, que c'était le premier choix. Et vous aviez le choix avec quel autre pays? Moi, j'avais la France, on a déjà dit, la Belgique, l'Italie aussi, et après l'Est de l'Europe. J'avais pas mal de choix là. Mais moi, j'étais pas très intéressé ni aller. C'était trop loin. Trop loin de chez moi. Et moi, l'Espagne. Et t'as dit non à l'Espagne? L'Espagne, oui. Ouais, t'as dit non à l'Espagne? Oui, j'ai dit non à Valence. À Valence. Wow. Et oui, parce qu'ils sont seulement deux places pour Valence, et il y a beaucoup de gens qui vont demander pour aller là, et c'est trop compliqué. Mais t'avais pas la corde? Non. Sinon, en Galice, j'aime bien d'aller. Si tu l'avais, tu serais revenu là, j'espère. Parce que Pedro habite en Corrèze, c'est pour ça qu'il dit ça. Le Portugal aussi, et l'Allemagne. Et qu'est-ce que vous pensiez avant de venir en France? Sur les stéréotypes, sur comment se comportent les Français, sur Paris, etc. Vous pouvez être méchant, il n'y a pas de souci. On vous pardonnera. On peut être méchant. Ouais, tu peux être méchant. Non, moi, franchement, ouais. Je me répète, j'avais fait un voyage, c'est août 2019, ouais. où j'ai trouvé des merveilleux gens français. Ça m'a poussé à venir. Moi, je pensais que la France, c'était un grand pays voisin à nous, en espagnol. Cette fois-là, où je suis venu en 2015, j'ai pas eu aucun problème. Donc, je pensais que ça allait être bien, ça se passait bien. Et après, c'est ça, en gros, les stéréotypes français, c'est les crêpes, les croissants et les baguettes, les pains au chocolat. Franchement, je sais pas quoi dire. Oui, je pense le même. Et bon, en Italie, il y a la France et l'Italie, et tu connais la Gioconda. La Gioconda, c'est italien. Volé, non? Oui, vous avez volé la Gioconda. Ouais, comme la finale en 2006, comme la vous finale l'avez de volé 2006, aussi. Materazzi, Zidane, tu connais. Et c'est tous les stéréotypes en France. Gioconda, finale 2006, baguette sous le bras, oui, sous le béret, sur la tête. comme ça. Vous aviez une bonne image de la France avant de venir? Oui. Et vos amis aussi qui sont restés en Espagne ou en Italie, ils ont une bonne image de la France globalement? Ou non, pas trop? Pedro, tu me fais un signe de la tête. Pas trop. En Espagne, tu connais, il y a une sorte de, pas comment dire, mais inamitié, on dit ça? Inamitié? Ouais, ça se dit. C'est pas une aversion vers les Français. Tu vois, ça Colado, ça c'est les livres qu'il lit là. Parce que vous savez pas, on est dans la chambre de Pedro et il a plein de livres français d'auteurs. Le Prince de Machiavel. Une semaine, elle va pas lire rien. Quand tu viens là, tu dis oui, Pedro, tu as beaucoup de livres en français, mais il va pas. L'étranger d'Albert Camus, Maupassant, Bel-Ami. Il a plein de livres. Et du coup, ça lui permet d'apprendre des mots super compliqués comme ça. Du coup, vas-y. Inimitié, ça se dit. Ouais, je peux plus continuer. Du coup, ouais. Une sorte, c'est ça, une amitié amicable. Surtout dans les sports, tu vois. Les concurrents. Espagne, France, ça nous donne aux Espagnols beaucoup d'envie de vous battre. Tu vois. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'on est des voisins,
c'est pas parce que si vous êtes fort en foot, parce que ça c'est vrai, c'est évident. Mais pour mettre un autre exemple, chez les tennis, moi tu sais que j'aime les tennis. Je pense que vous avez déjà lu du meilleur joueur de tennis du monde, de l'histoire peut-être, qui s'appelle Rafael Nadal. On est concurrents quoi. Un peu, tu vois, sa sensation de... J'aimerais voir ça. Et ça se passe pareil là, avec la nourriture, les pains français, les pains espagnols, la paella. Bon, maintenant on a les crêpes, mais on a l'omelette espagnole. C'est comme un jeu pour savoir qui a la bite la plus grande. Tu vois, on dit ça en Espagne. Qui a la bite la plus grande. Ouais, c'est ça. Et du coup, Colado, toi? Oui. L'idée de la France en Italie aussi, c'est l'idée que les Français, c'est un pays qui c'est plus uni. C'est plus uni que l'Italie. L'Italie, c'est pas très uni comme la France. Et les Français sont beaucoup révolutionnaires. Non, c'est beaucoup. Je pense qu'on va en parler après. Oui, mais quand nous en parlons après, mais oui, c'est ça l'idée de la France. Et c'était l'idée il y a 20 ans qu'en France, c'était beaucoup de travail et beaucoup d'Italiens, et surtout dans le nord de l'Italie, sont allés en France à travailler. Et aussi maintenant, il y a beaucoup de gens qui partent et ils viennent en France à travailler. Je pense que l'idée, c'est de travail et des révolutionnaires. Les Français ont beaucoup de travail et ils sont beaucoup révolutionnaires. Okay. Je pense que l'idée, surtout où j'habite, et c'est ça. Est-ce que vous avez été bien accueillis ici en venant en septembre? Oui. Non, je suis arrivé et Pedro est arrivé en septembre. Moi, je suis arrivé le 1er d'octobre et moi, je suis été bien accueilli ici. Et j'ai trouvé tout le nécessaire. J'ai parlé avec beaucoup de mecs qui m'ont donné toutes les informations, et surtout dans l'université. Et pour l'université, pour les stages, et pour le logement. Et oui. C'était parfait. Et je pense que je n'ai rien à dire sur ça. Les Français t'ont bien accueilli alors? Oui. Je me suis trouvé comme chez moi, tu comprends? Ouais, je comprends. Oui, et c'était bien. Et toi, Pedro? Moi, j'ai dit les mêmes. La même chose. Je suis arrivé en septembre et moi, je suis arrivé en 5 septembre. Et depuis ce jour-là, je me suis senti très bien accueilli. Les gens, franchement, c'était très chaleureux avec moi. Soit la résidence, soit l'hôpital. Franchement, j'ai eu aucun problème dans la vie quotidienne jusqu'à ce moment. Bon, des fois, il y a un mec qui est méchant avec moi. Il s'appelle Corrado, mais bon, ça va. Pour le reste, ça va. Je me sens bien accueilli. Est-ce que vous avez senti des différences quand même entre les gens en Italie et en Espagne par rapport à la France et aux Français ou pas? Par rapport à la personnalité? Ouais, à la personnalité. Non. Je dois dire que je ne connais pas beaucoup de jeunes français. Et je connais toi, Didier, et aussi Flo. Bisous, Flo. Oui. Bisous, Flo. Mais je ne connais pas beaucoup de jeunes français. Surtout ici à la Tour, il y a beaucoup des externes qui viennent ici. Des étrangers. Oui, des étrangers en Erasmus. Et j'ai connu plus je pense, d'Espagnols et des Roumains. Pas beaucoup des jeunes français. Moi, un peu les mêmes. L'un des inconvénients de Paris, c'est qu'elle est trop grande comme ville pour avoir la chance, la possibilité de connaître des gens, d'établir des relations, tu vois, des amitiés, des vraies relations. Et on n'a pas connu autant de gens pour pouvoir dire voilà, les Français sont comme ça. Moi, je peux te dire, évidemment, je vois toujours les Français à l'hôpital, au supermarché, dans le métro, à la rue, au café. Et moi, franchement, je trouve que vous êtes poli, vous êtes... si jamais quelqu'un va par la rue et te frappe, hein, sans vouloir inconsciemment te frappe l'épaule ou... excuse-moi, pardon. C'est vrai? Tout le temps. C'est vrai? Même à Paris?
Même à Paris, même à Paris. C'est fou ça. Même à Paris, ouais. Et en ce sens, vous êtes poli. Ouais, vous êtes poli. Et après, une chose que je trouve marrant sur Pétrole, c'est que vous venez dramatiser en parlant. Vous venez dramatiser. Ouais. On dramatise en parlant. Vous dramatisez, oui. Par exemple, quand on explique quelque chose ou... Oui, quand vous vous exprimez, quand vous dites... Mais oui, mais non, mais oui. Moi, je trouve que vous chantez quand on parle. Vous chantez, vous dramatisez, oui. Et ils font toujours... on dirait qu'on est au théâtre. C'est vrai. Ouais. Plus que les Italiens, parce que... Ouais. Les Italiens font avec la main comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent par rapport à l'Espagne et à l'Italie? Oui. Alors, la première chose, c'est les amis que je laissais en Italie. J'habite avec trois amis. En colocation? Oui, dans colocation en Italie. Et cette fois, il me manque. Et peu aussi mon chien. Ton chien? Oui. Il s'appelle comment? Passe beaucoup de... Maggie. Maggie. Oui, ma famille passe beaucoup de temps à m'envoyer les photos, et quand je vais appeler en Messenger, il ne me reconnaît pas. Et je l'appelle, mais il ne comprend rien. Pourquoi ça? Il est vieux? Hein? Il voit mal ou... Mais bon, il ne comprend pas la technologie. La ouais. technologie, l'image de moi dans les téléphones, il ne comprend pas. Il est vintage, quoi. Oui, il est vintage. Il n'aime pas la technologie. Il préfère que je vais écrire une lettre, quoi. Oui. Cher Maggie. Cher Maggie, tu me manques. Essaye de lui écrire des lettres. Et oui, aussi ma petite copine. Elle est déjà venue ici 3 fois. Et bon, ma famille aussi. La nourriture, la télé, non? Non, je ne regarde pas beaucoup de télé. J'ai Netflix ici. Donc ça va. J'aime beaucoup les films, la télé, je ne regarde pas. Et aussi, j'aime la série A, je la regarde ici. J'ai Sky Go. T'es pour quelle équipe? En Serie A? La Juventus. Oui. Et les premiers jours, c'était un problème parce que Sky Go elle ne marche pas en France. Comment t'as fait? Bon, je sais pas, je ne suis pas bon avec la technologie. Bon, il est allé toute seule. Ça a marché. Il a marché, et bon. T'as pu regarder les buts de Cristiano? Oui. Si. Et toi, Pedro? Il y a des choses qui te manquent? Bah, bien sûr. Moi, mes potes, bien sûr, ils me manquent de l'université, du lycée. Et c'est ma famille qui me manque aussi. Et je me souviens très souvent d'un grand-père que j'ai là en Espagne. Et il est maison retraite, oui, il est une sorte de maison retraite parce qu'il est assez âgé, assez âgé, assez malade. Et moi, je me souviens beaucoup de lui parce que c'est dur quand tu pars et tu laisses, tu laisses ces genres de situations là et c'est incertain, tu vois, quand tu sais pas ce qui se va passer. Et voilà, je pense qu'en ce moment, c'est les trucs qui me manquent les plus. Ouais. Et après, bien sûr, ma copine, elle me manque beaucoup. Enfin, mais Sophie. Oui, mais j'ai la chance qu'elle vient de temps en temps. Ouais. De temps en temps, ouais. Ça va. Ça va. Courage, Pedro. Mais elle me manque quand même. Elle me manque quand même. Et si je devais vous demander de citer une chose que vous n'aimez pas ici, qu'est-ce que ça serait? Une chose que vous n'aimez pas en France, chez les Français, dans la nourriture française. Vous êtes obligé. Pedro, il me fait un signe de la tête en me disant non, il n'y a rien. Je te fais... Il n'y a rien. Non, je te fais... Je sais, je suis certain. T'aimes tout? Non, je suis certain. Il y a une chose que j'aime pas. Ah ok, vas-y alors. Les prix, mon ami. Les prix? C'est cher. C'est cher. C'est la même chose. Tellement cher, mon ami. C'est la même chose. Vas-y, explique-nous. Qu'est-ce qui est cher par rapport à l'Espagne? Tu veux expliquer ou... Oui, partout. Ils sont polis entre eux, c'est beau ça. Moi, les prix, n'importe quoi. La vie là en France, surtout à Paris, ça c'est sûr, on a la capitale et tout ça, l'argent. Mais en général, dans tous les pays, les prix
plus haut qu'en Espagne, qu'en Italie. Oui, oui, beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Selon ce que j'ai entendu, l'Italie, c'est pas un pays super cher, quoi. L'Espagne non plus. Et quand tu arrives en France, voilà, t'hallucines, voilà, les supermarchés, oh là là, n'importe quoi. Les poulets, un prix de n'importe quoi les prix. 10 euros les kilos en Espagne, tu peux que 4 euros un kilo de poulet, et les poissons aussi, les fruits, les légumes. Oui, tout. Et les soirs, La bière. Oui, la bière, c'est 7-8 euros. En Italie, c'est 3-4. Et les cocktails, en Italie, 5-6. Ici, 12-13. La pizza, oh, c'est trop cher. Oui. Tout est trop Oui, cher. moi, je pense que c'est pas comme ça en toute la France. Je pense que peut-être ici à Paris. Mais t'es allé à Rouen, Colado, Oui, ce week-end-là. C'était aussi cher ou pas? Moins cher que Paris. C'est cher, mais moins cher que Paris. Est-ce que vous recevez des aides de l'Espagne ou de l'Italie pour vivre ici? Oui. Est-ce que vous avez des bourses ou des choses comme ça? Oui, on profite d'une bourse Erasmus qui nous donne notre université d'origine, oui. C'est combien? Et moi, j'ai reçu si je ne me trompe pas, 1750. 1750 C'est pour ça. toute l'année. Pour toute l'année. D'un coup? Ils t'ont donné tout d'un coup? D'un coup. Ah, donc c'est à toi de gérer. C'est dangereux avoir cette quantité d'argent à Paris. Parce que tu te sens riche. Moi, j'ai tout dépensé là. Je rigole. Mais il y a aussi ma communauté autonome, la réalise. La ville, ta région te donne aussi de l'argent. Oui. Ma région me donne aussi de l'argent. Me donne que 900 euros, 1000 euros pour toute l'année aussi. Mais quand même, si tu as d'un côté l'aide de l'université, de l'autre côté l'aide de la communauté autonome, tu finis pour y arriver, quoi. Okay. Sinon tout le reste c'est ton argent que tu utilises, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'utilise aussi mon argent, mais moins de les miens et plus des aides que j'ai reçues. Oui, c'est le même. L'université me donne 250 euros pour moi. Par mois? Par mois. Mon Erasmus, c'est pour 4 mois. Je le vais faire jusqu'à avril et je l'ai prolongé. Tu le prolongeras? Oui, je l'ai déjà fait. Et l'université m'a donné 1000 euros. C'est pour les mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. C'est pas beaucoup, mais... T'arrives à vivre quand même oui, ici? Oui. Mais aussi dans l'hôpital ici, les stages, il me va donner l'hôpital 50 euros pour semaine pour les stages. Et c'est pas beaucoup, mais c'est de l'argent qui va rentrer. Et c'est bon. En Italie, il n'existe pas ça. Et ici, oui, je prends 200 euros pour moi pour les stages. Et c'est pas mal. Et en Italie, on paye pas les stages? Non. Rien du tout? Rien. En Espagne non plus, non. Rien. Même si votre stage dure 6 mois? Rien. Même si dure des années, mon ami. Waouh! Oui. Parce qu'ici en France, légalement, au bout de, je sais pas, je crois que c'est 3 mois ou quelque chose comme ça, on est obligé de te payer. Non, et en Italie, rien. Et c'est un motif que je suis venu ici pour les stages et pour aussi l'argent. Parce que tu savais que tu allais être payé. Oui. Moi aussi. Toi aussi, c'est 50 euros par semaine aussi? Oui, c'est ça, oui. Bon, on fait les mêmes stages, c'est toujours pareil. Nous faisons les mêmes stages. Qu'est-ce que vous faites de votre argent ici alors? Quelles activités vous faites? Ça, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Ah oui, moi, je sais. Et j'ai un peu d'argent que je le vais à côté. Que tu économises? Oui. Parce que quand je retourne en Italie, je voudrais acheter la furgonetta, comme on se dit en espagnol. Furgonetta. C'est quoi? C'est une voiture, quoi? Oui, c'est un van. Oui. Un van? Oui. Et je voudrais acheter ça. Volkswagen, combi? Oui, mais pas trop cher, mon ami. Je dois acheter les plus moches. Ok. C'est trop classe, ça, les combis. Oui, et bon. Oui, après, il va venir me rendre visite en Espagne. Oui. J'espère. Oui. Cet été, je les vais acheter. Prévu. Si tu vas bien, je vais en Galice. Faire coucou à Pedro. La fourgonnette. Trop cool. Et du coup, t'économises un peu.
Oui. Et qu'est-ce que tu fais de ton argent ici? Et en France, les sports ici dans l'université, c'est gratuit et c'est très bon. En Italie, c'est pas gratuit. Et ici, tu peux faire beaucoup de sports, ils sont gratuits. Et ça s'aspecte ici, je l'aime. Et les musées sont tous gratuits pour les universitaires moins de 26 ans. Et c'est aussi bon. Et bon, l'argent, je l'utilise pour vivre, pour aller au Carrefour, pour manger, et pour sortir le vendredi, le samedi, à la disco, le dimanche, le lundi, le mardi, non, le mercredi. je ne sors pas tous les jours. Non, il est calme. Oui, je suis calme, tranquille. Et tu fais quoi quand tu sors? Tu vas dans un bar, dans des discothèques? Oui, non, j'aime plus les bars, j'aime plus comme ça les pubs. La discothèque, je ne l'aime pas beaucoup. J'aime les Supersonic. Supersonic. Oui, c'est une discothèque, ça, non? C'est un bar. C'est une discothèque. Discothèque bar un peu. Une salle de concert. À Paris. C'est le lieu préféré de Pedro. Ouais, c'est incroyable. Mec. Oui, Pedro, il y a la jam session. Et il y a 2 semaines, Pedro, il a joué la batterie là-bas. Il est trop fort. Mais arrête. Trop fort. Trop fort, mon ami, trop fort. Et toi, Pedro, qu'est-ce que tu fais de ton argent à Paris? Et moi j'essaie de séparer l'argent pour des choses incontournables. La nourriture, les transports, et tout ça. Des choses des hobbies, des activités que je fais pour profiter. Et bon, je dépense mon argent, soit en concert, soit matériel de tennis. Je suis un peu. Parce que tu fais du tennis à l'université ici. Oui, je fais du tennis dans l'université et aussi dans un club de tennis, là à Bobigny. Et après, j'essaie d'économiser un peu pour faire des voyages avec mes potes, Corrado, même avec toi. Et voilà, ça c'est tout. J'ai fait rien de particulier avec mon argent. Où est-ce que vous êtes déjà allé du coup en France? Je suis allé seulement à Rouen. La semaine dernière? Oui, la semaine dernière. C'était bien? Oui, c'était bien. C'est que c'est la ville où j'ai grandi. Oui, c'est trop long de jours à Rouen. Et bon, nous sommes arrivés le dimanche après-midi. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? C'était bon. C'est trop temps? C'est trop temps pour. Oui, c'est trop temps. Oui, il y a trop de temps. 2 jours, c'est trop long pour. Oui, seulement pour voir. Tu t'es ennuyé? Non, jamais. Je connais toute l'histoire de Joanne d'Arc. Maintenant. Oui, je la connais toute l'histoire. Et vous avez fait quoi à Rouen? Nous avons mangé beaucoup et nous sommes allés dans le musée de Joanne d'Arc. Nous avons visité la ville, que c'est très joli. Les maisons sont très particulières. Il y a une architecture particulière. Les cloches. Et peu, je dois aller avec Pedro et les filles dans la Normandie et la Bretagne. Ouais, et c'est ça. Les 22. Deux week-ends. Oui, les 22, les 23, les 20. Vous allez manger des crêpes? Oui, j'espère. Les crêpes ou la galette? Les deux. Les deux. Et toi, Pedro, t'es déjà allé où en France? Et moi, j'ai fait pareil. Moi, je suis allé à Rouen il y a 3 semaines. Incroyable. Magnifique. J'étais déjà allé à Strasbourg, en Alsace. Trop joli, trop joli. Avec les vignobles, la route des vents, et les fleurs. Et après, j'irai à Bordeaux en avril avec Corrado en Normandie, quand on vient de dire. Et bien sûr, j'irai en région centre, Loire. Où précisément? À Orléans, non, c'est pas ça? Orléans, c'est ça. Tu as visité quelques châteaux je sais pas, il y a quelques potes là qui vont nous accueillir et qui vont nous faire visiter quelques trucs, quelques châteaux. Ok. Mais je sais pas. Je sais pas si j'y avais aimé, mais je pense Surprise, oui. Hein. Surprise. Surprise. Vous avez parlé tout à l'heure de la Révolution. Et pendant votre séjour en France, il y a eu les Gilets jaunes. Vous avez connu les Gilets jaunes? Oui. Mais il y a surtout eu la grève. La grève. Pendant tout le mois de décembre, même plus. Alors, c'était comment? Et alors la grève est surtout que
surtout ici à Bobigny, qu'il y a seulement la métro numéro 7 pour aller à Paris, c'était un gros problème. C'est pas petit, c'était un problème. Mais je ne peux pas dire rien sur la grève, je ne peux pas parler mal de la grève. C'est une caractéristique des Français que j'admire. T'admires beaucoup ça? Oui. J'admire la capacité de faire la grève, de faire des manifestations, de bloquer les Paris pour, pour les revendications, pour les pensières, oui. Et en Italie, c'est pas comme ça. Je te dis, l'Italie, c'est pas comme ça. C'est plus un pays hétérogène. Et la France, c'est plus homogène. C'est surtout sur la révolution, sur ça. L'Italie, c'est plus que les gens disent oui, c'est pas possible qu'il y a ça, c'est pas possible qu'il y a ça, c'est pas possible qu'il y a ça. Et les politiciens sont pas bons, c'est pas possible, mais un peu, si tu vas regarder, il ne faut pas rien pour changer. C'est impossible qu'il y ait un mois de grève en Italie comme ça. Comme ça, je pense que maintenant, c'est impossible. Oui, je pense que c'est impossible. Mais parce que l'Italie, c'est trop hétérogène comme population. Il n'a pas l'envie de faire ça. Ça t'a pas énervé? Ouais, un petit peu, oui. Parce que là, tu pouvais plus te déplacer. Oui. Je te l'ai dit, je suis plus content de ça que... Bon, il y a la grève et ok, il y a la grève, c'est un problème. T'as accepté quoi? Il y a des autres vies pour arriver à Paris et bon. Je suis plus content qu'il y a des gens qui vont faire la grève pour manifester quelque chose, tu comprends? Et sur les gilets jaunes, et je comprends la manifestation, oui, comme tu as dit, quand la manifestation c'est pacifique. Quand il arrive à casser des choses, à se battre. Oui, comme ça, c'est plus une manifestation, c'est plus une anarchie, c'est plus un prétexte pour casser. Là, je n'aime pas ces aspects. C'est plus un aspect anarchique, seulement pour aller là et casser. L'anarchie. Et toi, Pedro, qu'est-ce que tu en as pensé des grèves? Moi, je suis d'accord avec Corrado. Moi, j'ai pas les droits d'opiner ou de donner mon avis en tant qu'Espagnol. Bah pourquoi pas? Parce que vous êtes un peu renseigné sur pourquoi ils faisaient ça. Et... Oui, je comprends les problèmes, pourquoi ça se passait et tout ça, mais moi je trouve que j'ai pas je sais pas si c'est les droits ou la légitimité. La légitimité, c'est ça, d'en parler, de donner mon avis et tout ça, mais bon, quand même. Je pense que soit des grèves, soit des manifestations, c'est comme ça qu'on réussit à changer les mondes, les systèmes, les fonctionnements du pays. Mais comme toutes les choses, on a un côté bon, un côté mauvais. Le côté bon, c'est ça qu'à force de pousser et pas arrêter de pousser, on réussira à avoir des changements et tout ça. Mais c'est évident que les côtés mauvais, c'est que ça embête, quoi. Ça c'est dur de paralyser toute la ville, des transports, des gens qui allaient prendre leur train pour venir à Paris, pour sortir de Paris. Ça c'est chiant. Parce que je crois que tu avais un ami ou une amie qui devait venir à Paris pour te visiter et elle n'a pas pu parce que... Oui, j'ai un exemple. J'ai un ami qui allait venir à Paris le 5 décembre. C'était juste les week-ends où tout a commencé. Bon, imagine, on a annulé son avion au dernier moment. C'est ça, il n'a pas pu venir. Et j'ai lu des témoignages des jeunes qui partaient de Paris ou qui voulaient partir de Paris pour aller fêter les Noël chez ses familles qui n'ont pas pu le faire. Et ça, je pense que c'est les mauvais côtés de la grève, tu vois. J'ai un ami qui m'a dit un jour qu'il ne faut pas être égoïste. Il a dit... C'est ta idée. C'est moi. Et je suis d'accord avec lui. Faut pas être égoïste. Faut pas penser qu'en soi-même. Mais des fois, c'est chiant, quoi. C'est chiant des fois quand tu n'arrives pas à tes réunions, à ton boulot, quand tu es en retard pour aller n'importe où, tu vois, tu es emmerdé un peu par la grève. Mais
Par contre, je pense que vous êtes trop puissant. Vous avez trop de force. On fait ça des grèves, des manifestations. Beaucoup. À condition qu'ils soient pacifiques. Moi, je suis d'accord. Au moment où ça commence l'agressivité, les battements, et tout ça, moi, j'arrête. Moi, je laisse tomber et non, moi, j'aime pas ça. Et ça pourrait arriver, une grève comme ça en Espagne ou pas? J'étais en train de regarder tout à l'heure, parce que je ne m'en rappelais plus. Il y a eu un mouvement en Espagne qui a commencé en 2011. C'est le mouvement du 15M, ça veut dire 15 mars, ça a commencé ces jours-là. 15 mars 2011. Et on a organisé une très grosse manifestation à Madrid, mais aussi dans notre ville, partout les pays, pour lutter contre les banques, la division des pouvoirs du gouvernement et tout ça. Et je suis en train de voir que ça a duré presque 4 ans. Mais c'était pas tous les jours, tu vois. Ça, c'est la différence avec vous. Vous arrêtez les transports, vous manifestez chaque semaine. Ouais, on bloque tout pendant une longue période. J'ai vu ces derniers décembre, ces derniers janvier. Mais nous, là, on fait la manifestation, on continue à hausser la voix, à dire je veux ça, c'est pas possible que ça fait comme ça. Mais pas aussi longtemps, aussi régulièrement, tu vois. Et ça, c'est les mouvements les plus longs dont je me souviens en Espagne. Mais ça n'a rien à voir avec vous, hein. Vous êtes les meilleurs du monde. Vous n'êtes pas les meilleurs du monde en foot, mais par contre oui, les meilleurs du monde en foot au moins vous êtes les meilleurs du monde en faisant des manifestations. Oui, les Italiens sont les meilleurs du monde en foot. Non. Les Italiens et les Brésiliens, oui. Bueno, est-ce que vous pourriez me rappeler qui est champion du monde là en ce moment? Ça marche pas mon microphone. Ça marche pas, moi aussi. Le problème. Maintenant c'est le 2006. 2018. Ah, 2018. On est en 2018. Ah non, je ne sais pas. Je pense que c'est le 2006. T'es resté en 2006? Oui, je suis resté là. Excusez-moi. Désolé. Moi, cette année-là, je me suis cogné la tête et je m'en rappelle plus. Moi aussi, je me réveille tous les matins où je me réveille, je pense que c'est le 2006. Ne vous inquiétez pas, on va vous battre à l'Euro, encore une fois, on va vous montrer. Mais non. Vous avez de la chance avec Mbappé. Il est né ici, vous avez de la chance. Du coup, une des dernières questions sur la France, qu'est-ce que vous pensez de la cuisine française? Je pense que je suis obligé de vous poser cette question, sinon on va me tuer, vu que les Français aiment beaucoup leur cuisine. Ah, alors, oui, j'aime la cuisine française, mais je pense que tu es ici à Paris, si tu veux bien manger, tu dois payer beaucoup d'argent. C'est très difficile de manger français bien à petit budget. Oui, c'est la différence parmi l'Italie et la France. C'est en Italie, tu peux manger bien avec et pas trop d'argent. Ici, à Paris, tu dois utiliser beaucoup d'argent. J'aime pas la cuisine dans la cantine, mais c'est un autre sujet. Oui. Et j'aime beaucoup les fromages. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les fromages. Ici, il y a beaucoup de fromages. J'aime beaucoup les vins. Et ici, il y a beaucoup de vins. Et pour moi, les vins et les fromages et le cholestérol qu'il va très élevé, je suis content. Vin, fromage et cholestérol. C'est bon. Ça suffit. Oui, ça suffit pour moi. Et toi, Pedro, qu'est-ce que t'as mangé Moi, c'est pareil, la Corrado. Je pense que si j'avais plus d'argent, je pourrais te donner une bonne réponse à la question, mais j'ai pas eu l'opportunité de goûter de mon cuisine française, except je suis allé au Bouillon Chartier. Bouillon Chartier, c'est ça. Et j'ai bien aimé. C'était très bon, mais c'était je pense que c'est la seule fois où tu as mangé vraiment français. C'est la seule fois où je suis allé
manger de la cuisine française. J'y mange. Je suis allé une autre fois avec un pote et manger une raclette. Ouais, on a mangé une raclette ensemble, quoi. Oui, mal, nous avons mangé une raclette. Aussi. C'était pas mal non plus. Mais à part des crêpes et des fast-food, j'ai pas goûté des grandes choses. Mais votre fromage et votre pain aussi. Mais bon, j'ai pas. Ouais. J'ai un bon pain là-bas en Espagne. C'est pas bon comme les pains de son père. Parce que le père de Pedro est boulanger, c'est ça? Oui, il est boulanger. Ouais. C'est le meilleur de toute la Galice. À toute la Galice? Oui. Tout le monde même? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui vont écrire livres sur le pain. Sur le pain du père de Pedro. Non, mais c'est ça. Et du coup, le pain, comment tu le trouves par rapport à l'Espagne, vu que tu as l'habitude de manger du pain? Il est meilleur ou il est moins bon qu'en Espagne? Ça dépend où tu l'achètes. Mon père, il m'a dit qu'il fallait aller à 2 boulangeries et très célèbres apparemment ici en France, à Paris. Et j'y suis allé. J'ai acheté du pain. C'était incroyable. Mais pas meilleur que celui qui fait mon père. C'est pas meilleur. Mais quand même, vous avez un bon pain. Oui. Vous avez du bon pain et il va faut dire, le reconnaître. il va dire ça parce que c'est son père, il va écouter Le le podcast podcast. et il va plus lui donner d'argent pour vivre. Ah oui, le pain là, c'est meilleur que le moi. Ouais, ok. Ah, ok. Ouais, je crois pas, il parle pas français. Pas de problème. Je peux même l'insulter, il va pas comprendre. Papa, je t'aime. C'était quoi les 2 boulangeries? Tu te rappelles du nom ou pas? Oui, bien sûr. Poalen, la première. Et l'autre, c'est Maison Landomaine. Oui, Landomaine. Landomaine. Mais quand même, vous savez pas des fruits de mer aussi bons Qu'en Espagne? Non. En Galice. Ah, qu'en Galice seulement. C'est notre aliment étoile. Le fruit de mer, incroyable. Mec. Faut tester. Que tu le goûtes. Du coup, si on parle un peu de votre vie ici, comment ça se passe à l'hôpital, à l'université? Oui. Vous vous réveillez à quelle heure? Vous faites quoi? Etc. quoi. Oui, et la journée, je passe, et je pense aussi Pedro, et les matins à l'hôpital. Tous les matins, Oui, tous c'est les matins. à l'hôpital Oui. en stage. C'est ça. Depuis septembre. Depuis octobre, je suis là toutes les semaines. Et oui, ça passe bien. Les premières fois, j'étais un petit peu inquiété. Ok, ouais. Inquiété, oui, surtout pour la langue. Et maintenant, oui, j'aime aller là et regarder. Maintenant, je suis à la radiologie. J'aime pas beaucoup la radiologie. Et oui, c'est pas mon spécialisation préférée, non. Mais oui, et les matins nous sommes là et l'après-midi nous retournons ici à la tour. Et bon, dépend. Cet après-midi, je vais étudier. Cet après-midi, je vais sortir. Cet après-midi, je vais faire la siesta. Du coup, vous n'avez pas de cours à l'université? Je sais pas. Moi, je suis jamais allé. Mais c'est quand tu vas dans le stage, quand le chef ne te dit pas d'aller, et c'est à 2h, 14h, tu vas dire excusez-moi, qu'à 3h, et j'ai un cours dans l'université, je dois aller. Et il fait ok, va. Moi, j'aimais aller. Mais non, par rapport à ça, après, j'ai raconté une histoire qui m'est arrivée hier. Alors, normalement, vous avez stage le matin. Oui. Vous changez de service de temps en temps. Donc là, tu étais en radiologie. Tu as déjà fait quoi d'autre? J'ai fait radiologie, gynécologie, la pédiatrie et la chirurgie et la médecine interne. Du coup, vous changez au fur et à mesure de service. Et normalement, vous avez cours l'après-midi. C'est ça? C'est ça. Oui, peut-être, oui. C'est ça. Peut-être. Non, oui, c'est ça. Vous avez beaucoup de cours ou pas, tu sais? Ou Pedro, peut-être que tu sais? Ou toi aussi, tu profites de ta vie parisienne?
Moi, mec, j'ai profité. Ok. Alors, Pas dans la vie, pas plus. voilà. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que vous avez cours le matin, enfin, vous faites le stage le matin et l'après-midi, vous êtes libre, quoi. Et toi, t'as fait quel service déjà, Pedro? Et moi, en ce moment, je suis aux urgences. Ça fait 5 semaines que je suis là. Je change chaque 3 semaines. Je suis allé en neurologie et ophtalmologie, dermatologie, orthopédie. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui, j'apprends beaucoup de trucs. Vos supérieurs, c'est des médecins? Des internes. Des internes? Et après, médecins seniors. Oui. Et ils sont gentils avec vous? Oui, dépend. Et chaque fois, tu vas rencontrer Des nouvelles personnes? Oui, dépend. Mais généralement, oui. Comment ça se passe dans la résidence? Bon, oui, bien, bien. J'avoue un petit peu des problèmes avec le logement. Oui, ça passe bien. La résidence, je connais beaucoup des personnes. Et Pedro. Et des autres personnes. Et non, ça passe bien. Ça passe bien. Nous passons beaucoup de temps ensemble ici, à Paris. Et bon, je l'aime. J'aime la résidence, l'ambiance ici. En fait, c'est que des étrangers dans la tour, c'est ça? Non. C'est que des Erasmus? Non. Et il y a aussi des gens français. Parce que c'est moins cher d'habiter là. Quand même, la plupart des gens sont des Erasmus. Okay. Comme nous. Oui. Et vous avez chacun votre appartement, votre douche, votre... Oui, on a chacun notre appartement avec notre cuisine, notre douche, notre lit. Et bon, les logements, ce sont pas les mêmes. Il y a des variations en dépendant les lieux de la tour où c'est placé, quel coin ou quel couloir. Mais bon, à peu près, ils sont pareils. Moi, c'est les filles, mais écoute, dire ça, elles vont se fâcher. Pourquoi? Les filles. Oui, aussi, que... la tour te donne beaucoup de livres en français que tu ne vas jamais à lire. Oui, aussi, quand tu rentres là, il y a beaucoup de livres qui disent oui, non, la tour que te donne, tu ne vas jamais à lire. Corrado parle des livres de Pedro, encore une fois. Et non, mais les plus importants de la tour, du logement, c'est les gens qui ont la chance de connaître, comme Corrado et les autres filles italiennes, Louis, Marie, Alice et surtout les Espagnols, bien sûr, tu les connais, Béa, Carmen, Barbara, Sarah et tout ça. Parce que en fait, quand vous êtes arrivé ici, vous connaissiez personne. Non, moi et les 3 filles italiennes font l'université avec moi. Ah, ok. Et toi, Pedro, tu connaissais des gens quand tu arrivé Moi, ici? je connaissais que Sarah. Parce qu'elle qu'on vient de la même fac. D'accord. Si vous deviez me citer une activité que vous aimez à Paris, qu'est-ce que ça serait? Un souvenir que tu vas garder à Paris? Bah, c'est un doute. Vous pouvez réfléchir. La signature de Nadal. C'est un doute. La signature de Nadal. Vas-y, explique-nous. Bon, rigoler. Et bon, en gros, il y a un tournoi de tennis qui se passe en mois de novembre, fin octobre, début novembre. Chaque année à Paris, ça s'appelle les Master 1000, Paris-Bercy. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir acheter des tickets pour cette année-là, pour 2019. Et je suis allé. En fait, je suis allé un jour avec mon ami Corrado. Et j'ai eu la chance d'obtenir une signature de Raphaël. Raphaël. Le meilleur joueur de tennis. Bon, espagnol, bien sûr, peut-être l'histoire du monde. Et ça, c'est un souvenir dont je vais jamais oublier. Il t'a reconnu et tout, il t'a dit ah Pedro. Ouais, bah, bien sûr, il m'a dit attends, je prends une douche et je reviens. On va prendre un verre. Ouais, ok, je t'attends. Et quand Nadal a donné la signature et il est resté content comme un enfant et qu'il mange pour la première fois les ice cream. Oui, il est comme ça. Pedro, Nadal, mon ami Nadal, la signature. C'était comme ça pour 10-15 minutes. Ingestible. Moi, je me rappelle une autre activité
qui m'a bien touché quand on est allé au quotidien. Ah, quotidien. Oui, tu te rappelles. Ouais, je me rappelle, bien sûr. Ouais. Du coup, c'est une émission en France. Oui, c'est une émission en Tout le monde France. connaît, je pense, quotidien. Oui. Et on est allé sur le plateau. C'était qui l'invité déjà? C'est Latchley, les réalisateurs des Misérables. Ouais. Et t'as regardé le film ou pas, finalement? Oui, je l'ai regardé. Ouais. C'était bien? C'était bien. C'était dur. Ça montre bien la réalité du banlieue. De la banlieue en sont France. les plus pauvres. Mais oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Les Misérables. Top. Beau film. Top. Et toi, Colado? Bah, moi, je pense que les meilleurs moments en France, il doit encore arriver. Quand la Juventus va jouer contre le Paris Saint-Germain dans la Champions League. Et je vais dans les Parcs des Princes Tu vas acheter un ticket? regarder les Paris Saint-Germain sortir dans la Champions League. Tu Oui, vas aller tape ici, là. Non, je ne sais pas s'ils vont jouer contre parce que c'est encore les week-ends de finale. Bah, peut-être qu'à les quatrièmes de finale, il sera les matchs. Et si il sera les matchs, ce sera les meilleurs moments ici à Paris. Aller à Paris, dans les Parcs des Princes, à regarder les Paris Saint-Germain sortir. La défaite Oui, du PSG. c'était la défaite du PSG. C'était le meilleur moment ici à Paris. Je pense qu'il doit encore arriver. Bisous, vas y Flo. Hein. Bisous. Bisous, Flo. Oui, ce sera le match. Oui, Tu vas y aller? Oui. Peut-être que j'y aille avec. oui, bien Vous sûr. allez y aller ensemble? Oui. S'ils vont jouer ici, Sûr. 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 Je n'importe pas l'argent. Je vais. C'est une fois ici à Paris que je viens et je vais prendre un petit peu d'argent pour la fourgonnette et je vais acheter les Hey, tickets. il rigole pas. Hein. Il rigole pas. Il est sérieux, hein? Ah, il est sérieux, le mec. Hein. Il est sérieux, les mecs. Oui. Écoute bien, Flo. Et hein. puis Écoute bien, Flo. je vais appeler Flo. Et si tu l'appelles et qu'ils se font sortir par la Juventus, il va pas te répondre. Non. Mais pendant, je pense, un mois. C'est Un mois sûr. Il va être Ah ouais, il va bien pleurer. fâché. Hein. Il va pleurer. Il va pleurer? Ah, c'est sûr. Bah, Non, il est peut-être fou, il est va fou pas du te PSG. pleurer, mais il sera trop triste. Il faut écouter les podcasts numéro 4 de Pas toute la vie pour bien comprendre. connaître, pour bien comprendre Flo. de quoi il s'agit, ce personnage appelé Florian. Oh là Je là. te fais un bisou. Et la ville de Paris, je pense que c'est très 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 joli. C'est une des villes les plus belles du monde. La plus belle, non? Ou la plus belle, je sais pas. Il m'a dit qu'il préfère Rome. Ah ouais? Oui. Bon, ouais, c'est un peu d'Italie et toujours un peu d'Italie dans le cœur, oui. Et votre niveau en français, est-ce il s'est amélioré depuis ces 6 mois? Oui, je pense, oui. À ce moment, je me souviens pas très bien de mon niveau Avant? en arrivant en France. Mais oui, je crois que ça s'est amélioré, oui. Parce que on le parle tous les jours à l'hôpital. Et c'est vrai qu'on ne le parle pas beaucoup à la résidence parce que avec des jeunes qui parlent la même langue que toi, soit l'espagnol, soit l'italien, dans les cas de Corrado, c'est pas très facile de se dire, ouais, je vais de se parler dire, français. bon, malgré qu'on parle la même langue, parlons en français. Moi, je l'aimerais faire, mais c'est la flemme parfois. tu vois, c'est la flemme. C'est pourquoi c'est compliqué si on peut parler en notre langue maternelle. Quoi. Mais oui, on s'améliorer en lisant des livres. Je les lis, Corrado. Corrado, si tu veux, Tu dis qu'il y a des bêtises, mais je les lis. si tu veux, Corrado, je te laisse, tu lui fais une interview des livres qu'il lit. Vas-y, je te laisse. Les postes numéro 5 de Pas toute la vie, c'est sur le livre de Pedro. De Pedro, on fera un épisode. Et après, en regardant des films, des séries, et tout ça, tu prends l'accent, tu fais l'oreille, et voilà. Ouais, oui, moi aussi. Mon niveau, je pense que c'est amélioré. Et quand je suis venu ici, je te l'ai dit la première fois, c'était très difficile de comprendre le français. Maintenant,
Et à l'hôpital, je parle et je comprends pas tous les mots, mais je comprends bien. Et je voudrais, quand j'arrive en Italie, je voudrais prendre une certification, que c'est un B2. Je suis en train d'étudier ici, le vendredi, nous allons dans les cours. Je fais le B2, Pedro c'est le C1. Et quand je vais retourner en Italie, j'ai envie de prendre une certification. Oui. Le problème, c'est pas comprendre, c'est pas parler. Le problème maintenant, c'est écrire. Et parce que c'est très difficile d'écrire en français avec tout l'accent, ça c'est très difficile. Je dois améliorer, oui, ces aspects. Bon, oui, mais à mon niveau c'est amélioré. Et je pense beaucoup. C'est beaucoup meilleur. Merci. Merci mon ami. Je me rappelle quand tu es arrivé. Non, rien. C'est Nada. Niente. Non, rien. Vraiment, et je l'étudiais 5 mois, mais j'ai pris en B1, mais avec la fac, c'est très facile. C'est un fake B1. Okay. c'est pas vraiment un B1. Et quand je suis arrivé ici, je dis, ok, c'est totalement différent. Oui. C'est très difficile de comprendre. Très difficile. Vous parlez assez vite. Oui, vous parlez assez vite avec les Français pas mal d'accent. Les Français parlent vite. Bah, mais vous aussi, nous aussi. Oui, tu penses? Ouais. Mais on parle pas vite en français. Mais si, en espagnol et italien. En français, on parle pas vite. On parle comme ça, doucement, lentement. Mais ça va, déjà merci, bravo aussi d'avoir accepté de faire ce podcast en français et tout. Je sais que c'est pas facile de parler dans une langue qui n'est pas la nôtre et tout, donc bravo les gars. C'est merci. Un bon exercice. Ouais, oui, c'était un bon exercice. Si vous deviez dire une chose à un Français pour visiter l'Espagne ou l'Italie, qu'est-ce que ça serait? Si vous avez envie, hein. Si t'as envie de dire c'est pas cool, tu peux. Et venez pas en Espagne, c'est la mer. Je peux. Ouais, tu peux. Non, l'Italie c'est cool, c'est trop cool. Non, c'est très différent. Tu pars dans le nord, il y a les montagnes, il y a la neige, et tu arrives dans le sud, que c'est à pas beaucoup de kilomètres dans l'Afrique, et il y a les mers, et le soleil, les chutes. Et il y a beaucoup de régions qui sont complètement différentes, parce que l'Italie c'est un pays qui c'est pas homogène, c'est beaucoup hétérogène, et toutes les régions sont différentes. Et c'est très ces aspects ici, ça c'est le meilleur. Tu vas dans la Toscane et c'est complètement différent que la Sicile ou le Piémont. Si tu vas à Trentino, et c'est complètement différent que les Marques, la Puglia, c'est différent. Donc il y a beaucoup de choses à visiter. Oui, il y a beaucoup de choses à visiter, et bon, c'est très intéressant. Pedro. Alors, moi, je vous inviterai à visiter l'Espagne, bien sûr. On a plein de villes intéressantes, on a plein d'endroits super, mais moi, je pars de ce que je connais. Ce que je connais, c'est la Galice. C'est ma communauté autonome. Là, on divise les pays en communautés autonomes. C'est les mêmes que vos régions. Ouais, c'est ça. Donc, c'est les mêmes. Ça change beaucoup entre les communautés, les différentes communautés. Et moi, je vous invite à venir en Galice, à découvrir l'Atlantique, la mer, aussi la neige, les montagnes, les fleuves, les gens chaleureux. Là, on est très chaleureux. On aime bien les touristes. On aime bien faire découvrir notre région. Parce qu'on est un peu oublié là en Espagne, au nord-ouest. Tu vois, quand les gens français me demandent « Tu viens d'où en Espagne déjà ?» Et je dis « Je viens de Galice. Tu connais ?» « Ah, ça te parle? Non, pas du tout, non. Barcelone, Madrid, non. Galice. Ni Barcelone, ni Madrid, Galice. On est un peu oublié là. On est juste au nord de Portugal.
Mais voilà, il faut connaître cette région-là, très, très sympa, magnifique, franchement. Oui, moi j'ai fait un voyage avec le vélo et il y a 2 ans avec mon ami et avec le vélo nous sommes partis de Piacenza qui c'est à le nord de l'Italie et nous sommes arrivés à Rome. Nous sommes été en voyage pour 13 jours et c'était incroyable. Et ça s'appelle Via Francigena, que c'est un route qui part de l'Angleterre et il arrive jusqu'à Rome. Nous avons fait Piacenza Rome, qui sont 800 km et c'était incroyable. L'Italie, c'est une route en vélo fait exprès pour les vélos. Oui. Et l'Italie, c'est incroyable. C'était une très bonne vacances, une très bonne expérience. C'est incroyable. Il y a beaucoup de régions, beaucoup de différents gens. Plus tu vas à le sud, plus la région c'est chaude. Et toutes les régions ont différentes choses que c'est incroyable. Merci les amis. J'ai une dernière question. Ou plutôt, je vais vous laisser poser une dernière question. Donc Colado, est-ce que tu as une dernière question à poser à Pedro sur la France? Et Pedro, est-ce que tu as une dernière question à poser à Colado sur la France? Ma plus grande question, je suis très content d'avoir connu le Pedro parce qu'il y a beaucoup de femmes ici à la résidence et nous sommes presque les 2 garçons. Et j'étais très très content et parce que j'ai trouvé un frère, un ami et je suis très content pour ça et j'espère que Samisis qui c'est né ici, ne va pas terminer après l'Erasmus, moi je ne crois pas. Non, je ne le crois pas non plus. Et bon, je pense, c'est plus qu'une question, c'est une révélation, ça. Ok. C'est beau, un message d'amour. Oui, c'est un message d'amour. Je vais terminer le podcast avec un message d'amour à Pedro. Je peux plus parler, je suis en train de pleurer. Il est gêné. Je peux pleurer, il est mignon. Et non, bon, alors, je me déclare aussi. Okay. Non, je suis bien content de t'avoir connu, Corrado, de t'avoir connu, à toi aussi, Didier, aussi, d'avoir connu en fille, à Flo, tous les jeunes qui font mon expérience et une meilleure expérience. Et voilà, moi je suis en train de réfléchir parce que je voulais te poser une question. Quelle question? Est-ce qu'Aurora, elle va écouter ces podcasts ou pas? Oui, je pense qu'elle ne comprit pas rien. Bah, alors, qu'est-ce que tu peux faire les mots français ou italien? Italien 100%. Tu pourrais faire les meufs italiennes. Oui, italien. Elles sont pas belles en France. Oui, non, merci. Non, sont très, très, très jolies, mais l'italien, c'est un petit peu chaud, c'est un petit peu... Et toi, tu préfères l'espagnol ou le français? Si tu m'as posé la question, je te la pose aussi. Peut-être t'avais fait une déclaration, tu voulais pas... tu voulais pas poser aucune question, hein? Tu dois savoir, Didier, que moi, je passais beaucoup de temps quand je vais écrire à Pedro et en WhatsApp, je vais écrire mon ami avec la E. Avec le E? Oui, avec la E parce que je pensais que c'est amico. Je dis toutes les fois que je vais écrire hey, mon ami et mi amica. C'est ça. Oui, c'est bon. C'est bon. Merci pour. Je voulais te remercier. Pour ça, oui. Aussi. C'est vous, les gars. C'est vous. Merci d'être venu dans Pas toute la vie. Oui, maman, c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. Ouais. J'espère qu'on va devenir célèbre après ce podcast. Vous allez recevoir plein de messages, plein de filles françaises, plein de garçons français. J'espère. Oui. Quand tu seras très connu en France sur le podcast, je vais dire, nous sommes allés, mais quand il n'est pas très connu. Est-ce que tu vas nous inviter quand tu habiteras une grande maison, nuit sur scène Ouais, devant la Tour Eiffel. Chez toi? Devant la Tour Eiffel, on fera une soirée. Bah, c'est cool. Pour le 100e épisode. Oui, merci, je pense que c'est possible. Oui, merci. Ouais. Ça vous dit? Tu es très gentil. Trop gentil. Je vous paierai le train, Interrail.
Non, on te souhaite les meilleurs. Merci. Moi aussi, vous aussi. Incroyable podcast. À la prochaine. À la prochaine. À plus. Vive la France, vive l'Italie, vive l'Espagne et allez les Bleus. Et vive Bovigny. Merci à Louvi, Alice, Chloé, Flo, Carmen Nema, Béa, Sarah. Merci à Sophie, Maria Luisa, Barbara. Merci à Corrado, merci à Pedro. Et pour finir, merci à Puccio. À bientôt les amis. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Mes vœux les meilleurs spéciales à mes fanatiques, mais aussi à ceux-là qui ne me supportent pas. Que le très bon Dieu nous accorde toujours de sa bonté, de sa sagesse, longévité, courage, paix, bonheur dans tout ce que nous entreprenons. Que l'an 2020 soit une année de gloire, de paix, de vivre ensemble. Voilà, en perpétuel changeant. Merci.